Bonjour les amis, bonsoir. La situation est vraiment préoccupante au Cameroun. Vraiment, c'est le lieu vraiment pour les Camerounais parce que d'après les nouvelles que nous recevons, des ministres, tantôt il y a des ministres qui disent qu'il ne faut pas parler, n'est-ce pas, de l'état de santé du président de la République et d'autres qui organisent des messes. Alors, pour prier pour le président de la République. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi maintenant? Mais bon, je ne viens pas vraiment parler de ces messes qui sont organisées ça et là pour le président de la République. Moi, ce qui me préoccupe, c'est un peu la situation qui avait été déjà prédite par le professeur Maurice Kamto, l'un des candidats à la présidence de la République en 2018. En 2019, le professeur Maurice Kamto avait fait une sortie après que le président de la République ait, n'est-ce pas, donné une signature permanente à, l'un, n'est-ce pas, au directeur de son cabinet pour qu'il puisse, n'est-ce pas, parfois à sa diligence gérer certains dossiers de la nation. La situation est vraiment préoccupante et je nous invite, n'est-ce pas, à écouter le discours du professeur Maurice Kamto qui avait été fait en 2018 et de temps en temps, nous allons essayer de nous arrêter pour comprendre ce qu'il disait et ce qui devrait normalement être fait à cette époque-là. Mes chers compatriotes, à maintes reprises, et récemment encore dans mon adresse du 19 mai 2020, j'ai attiré votre attention sur les manœuvres visant à organiser la succession de gré à gré à la tête de notre pays. Je puis vous dire aujourd'hui que les choses se précisent. Les artisans du gré à gré sont plus que jamais à l'œuvre. Par ce biais, ils veulent accélérer le cours de l'histoire à leur fin, au mépris de toutes les règles démocratiques, de dévolution du pouvoir et des souffrances du peuple camerounais, je voulais dire de vos souffrances. Qu'il soit clair pour tous, nous n'accepterons jamais aucune forme de succession de gré à gré à la tête de l'État. Nous nous dresserons contre toute manipulation, même constitutionnelle, tendant à l'accession à la fonction suprême par des moyens autres qu'électifs. Nous nous mobiliserons contre l'organisation de nouvelles élections populaires au Cameroun sans que soient remplis les deux préalables majeurs que sont la résolution du conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest et la réforme consensuelle du système électoral. Rien, ni aucune circonstance politique, même exceptionnelle, ne pourra être invoqué pour organiser de nouvelles élections sans le respect de ces deux préalables. Nous n'avons cessé de faire des propositions concrètes pour apporter des solutions idoines à l'une et l'autre situation. Nous avons tous bien écouté le discours du professeur Maurice Kamto. Oui, nous avons bien écouté son discours. Est-ce que nous avions compris en 2019, ce qu'il nous disait vraiment? C'était pour éviter des situations comme celles que nous sommes en train de vivre actuellement là. Cette délégation permanente des signatures était vraiment la malvenue au Cameroun en ce moment-là. Maintenant, on ne va pas faire marche arrière. On comprend que c'est déjà du passé. Mais le peuple camerounais demande à ceux-là qui ont gouverné pendant toutes ces dernières années, à partir du moment où la délégation des signatures avait été donnée. Est-ce que cette année, cet temps-là qu'on vous a donné, ces 7 ans qu'on vous a donné pour gouverner le Cameroun ne sont pas suffisants? Est-ce que vous-même vous n'avez pas vu que les Camerounais vous ont tout donné? Ces Camerounais-là souffrent. Ils ont besoin vraiment d'un peu de répit. Ils ont besoin d'un peu de répit. Actuellement, tout le monde au Cameroun veut partir. On veut partir, chacun veut partir. Ils partent où? Ils ne savent même pas ce qui les attend devant. Mais pour eux, c'est tout le monde qui veut partir. Pourquoi? Parce que le Cameroun effraie tout le monde. Ça effraie les gens. On ne comprend plus rien.
rien ne va plus au Cameroun, chers gouvernants, acceptez au moins que le président actuel ne peut plus gouverner et on passe à des choses sérieuses. Ça ne sert à rien de passer le temps à tergiverser sur des choses inutiles actuellement. L'heure est grave, chers dirigeants. L'heure est grave et les Camerounais ne voudraient pas devenir, ne veulent pas devenir, le Cameroun ne peut pas devenir un champ de bataille. Non, les Camerounais ne veulent pas. Les Camerounais veulent rentrer dans leur pays et vivre en paix. Donc, comme l'a dit le professeur Maurice Kamto, des solutions ont été données plusieurs fois. Nous nous rappelons tous qu'un panel de partis politiques s'était assis. Je disais, un panel de 6 ou 7 partis politiques s'étaient assis, peut-être aussi avec la société civile, s'étaient assis pour revisiter et rédiger, n'est-ce pas, un nouveau système électoral. Pourquoi ne pas prendre ce nouveau système électoral et le mettre et le valider, je ne sais même pas par quel mécanisme, parce que vraiment tout est touffu, on ne comprend même plus rien, on ne sait même plus par où commencer. Organiser les élections libres et transparentes. Que les vrais chiffres du nombre d'inscrits soient donnés et qu'on organise des vraies élections libres et transparentes pour que celui qui va prendre les rênes du pouvoir au Cameroun soit vraiment celui qui aura été choisi par le peuple. C'est ce que le peuple camerounais demande, c'est ce que le peuple camerounais veut. Comme l'a dit le professeur Maurice Kamto, les Camerounais n'accepteront jamais que quelqu'un puisse prendre les rênes du pouvoir sans avoir été démocratiquement élu. Non, on ne pense, non, les Camerounais ne veulent même pas que quelque chose de ce genre effleure, n'est-ce pas, leur idée. Donc, chers gouvernants, arrêtez de nous montrer cette face-là. Arrêtez de salir l'image du Cameroun dans le monde entier. Arrêtez de salir l'image du Cameroun dans le monde entier. Pourquoi vous refusez de voir la vérité en face de vous? Libérez les Camerounais et le Cameroun. Le Cameroun est un pays qui a tout pour être prospère. Nous allons continuer à écouter le message du professeur Maurice Kamto. Mes chers compatriotes, comme vous le savez, à l'issue de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, le Conseil constitutionnel a porté un coup dur à la démocratie camerounaise en déclarant vainqueur un candidat qui n'avait pas réuni la majorité de suffrages dans les urnes. À la suite de cette forfaiture, des militants et sympathisants du mouvement pour la renaissance du Cameroun ont été brutalisés, torturés, puis illégalement jetés en prison pour avoir protesté pacifiquement contre ce hold-up électoral, contre la guerre dans le nord-ouest et le sud-ouest, et contre la prévarication des ressources dédiées à l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, finalement retirée à notre pays. Tous les leviers du pouvoir étaient actionnés contre la résistance nationale au hold-up électoral. Qu'il s'agisse de la police, de la gendarmerie, de l'administration territoriale, des médias publics et même de la justice supposée être l'ultime recours du citoyen. Les artisans de la succession, de gré à gré au sommet de l'État, n'ont rien épargné pour livrer bataille contre le peuple, contre vous, mes chers compatriotes. Mais vous êtes restés debout, fiers de mener le combat pour la libération de notre pays. Car il faut bien se rendre à l'évidence que le régime de M. Paul Biya reste sourd, indifférent et dédaigneux face aux souffrances de nos populations martyrisées du nord-ouest et du sud-ouest et aux attentes légitimes du peuple camerounais relatives à la réforme consensuelle du système électoral. Il sait qu'une telle réforme, si elle est bien menée, sonnerait à coup sûr
le glas des élections frauduleuses qui ont tristement émaillé l'histoire de notre pays. Vous comprenez pourquoi ceux qui ne veulent pas d'alternance par la voie démocratique dans notre pays sont à l'œuvre et prêts à franchir toutes les bornes avec l'appui de leurs soutiens extérieurs. Tout cela est en train de se dérouler sous vos yeux. Je vous alerte afin que nul n'en ignore, ni aujourd'hui, ni plus tard. Nous sommes rendus à un tournant de notre histoire. Il s'agit de ces moments où chaque peuple doit trouver au fond de lui-même le ressort et le sursaut indispensables pour choisir le cours de son destin. Par notre vigilance collective et notre sens du devoir patriotique, nous devons épargner à notre pays un nouveau désastre de presque un demi-siècle qu'on lui prépare à travers l'usurpation du pouvoir. Oui, les amis, cette partie du discours du professeur Maurice Kamto vient nous chercher. Il vient nous chercher loin dans notre fond intérieur. Dans cette partie du discours du professeur Maurice Kamto, il dit ceci. Il existe un moment dans l'histoire d'un pays où chaque peuple va chercher au plus profond de lui des ressources et un sursaut nécessaire pour choisir le destin de son pays. Ce moment-là, c'est maintenant. Cher peuple africain du Cameroun, chers Camerounais, c'est maintenant ou jamais. C'est maintenant ou jamais, cher peuple africain du Cameroun, cher peuple camerounais, c'est maintenant. Les Camerounais doivent se mettre en rang serré. Oubliez tous ces discours sur le racisme, sur le tribalisme, et ainsi de suite. Et asseyez-vous, concertez-vous pour pouvoir savoir comment défendre les intérêts nationaux, c'est-à-dire défendre le pays. L'heure est grave, les amis, l'heure est grave. Terminons la suite du discours du professeur Maurice Kamto, qui est vraiment riche et qu'on devrait vraiment analyser mot pour mot en réalité, pour mieux comprendre ce qui attend le Cameroun si rien n'est fait par le peuple camerounais lui-même, parce que c'est le peuple qui est souverain. La souveraineté, c'est au peuple, ce n'est pas aux dirigeants. C'est vous qui les légitimez, c'est vous qui leur donnez cette souveraineté au peuple camerounais. Non, vous ne devez plus rester en arrière et attendre que les choses se fassent pour vous. Non, vous devez être à l'avant-garde. Terminons le discours du professeur Maurice Kamto. C'est pourquoi je réitère avec gravité que faute d'une résolution politique de la guerre civile que le régime de M. Biya a provoquée dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et sans une réforme consensuelle du système électoral à laquelle auront pris part les principales formations politiques et les organisations de la société civile crédibles, le MRC et le peuple du changement n'accepteront pas qu'une nouvelle élection populaire se tienne au Cameroun. Pas plus qu'ils n'accepteront aucune manipulation de la Constitution visant à organiser une succession à la tête de l'État par un mécanisme non électif. Autant dire que l'annonce de l'organisation d'une élection au Cameroun, sans la résolution préalable de ces deux crises qui minent notre pays, sonnera comme une déclaration de guerre. Et tous ceux qui engageront le pays dans une telle aventure répondront devant notre peuple et devant l'histoire. Trop, c'est trop. Le peuple camerounais a assez souffert de la gloutonnerie de quelques personnes dont toute l'incompétence, l'irresponsabilité et le cynisme s'étalent encore de façon dramatique à la face du monde dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 et qui croient pouvoir conserver éternellement le pouvoir uniquement par la terreur d'État. Il est temps que la dévolution du pouvoir dans notre pays passe enfin par des processus démocratiques admis dans
toutes les sociétés modernes. Que le peuple camerounais ait la possibilité de se donner librement et dans la transparence des dirigeants légitimes qui sont tenus de lui rendre compte sur la gestion des affaires publiques. Nous sommes prêts. La torture, les emprisonnements arbitraires et les humiliations, nous les connaissons déjà. Et si la mort doit venir pour cette cause, qu'elle vienne. Tenez-vous prêts, mes chers compatriotes, afin qu'ensemble, nous engagions la phase ultime de la lutte pour la libération du Cameroun et l'avènement de la démocratie dans la vie politique de notre pays. Vous devez enfin pouvoir peser sur le destin de notre nation. Compter sur un meilleur avenir pour vos enfants, construire un pays fort et lui assurer un rayonnement international. Parce que la voie des élections démocratiques pour l'accès au pouvoir est celle que nous avons choisie résolument depuis le début de notre engagement politique. Je vous invite et vous réitère mon appel à vous inscrire massivement sur les listes électorales pour que le moment venu, l'expression de votre choix soit massive, nette et sans appel. Ceci est un appel à la mobilisation générale des Camerounais de tous les bords pour sortir notre pays de la nuit d'une dictature ivre du pouvoir et du fruit de la rapine et ouvrir une page nouvelle de la construction nationale, celle d'une société libre, fondée sur l'état de droit, ouverte et qui donne à chacun de ses enfants sa chance. Je vous l'ai dit, je ne vous trahirai jamais.